Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur l'interview. Aujourd'hui, nous recevons donc en invité Ilan. Bonjour Ilan. Bonjour Bonjour, Yann, Bonjour Alexandra. bonjour Jennifer. Comment ça va les filles? Bah très ça va. bien. Ouais, super. Il fait super beau là, depuis Ouais, quelques ça fait du bien. Profitons-en parce que normalement on la semaine fait plein de prochaine, soleil. Oui, parce que ça va se gâter, je crois, la semaine Oui, c'est prochaine. clair. même Pluie et neige. Wouhou au mois d'avril. Ilan, dis-nous, qui es-tu? Ça va. Donc, moi, c'est Ilan et je suis artiste en lettering. Et le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Donc, souvent, je dis que ça s'approche beaucoup de la calligraphie. La calligraphie, on va dire, c'est plus l'art de la belle écriture et le lettering, on dessine les lettres. Voilà. Quel a été ton parcours? Ah, alors oui, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Parce qu'en réalité, c'est pas du tout ma formation de base. Ouais. Je fais du lettering. En fait, j'enseigne d'ailleurs plutôt le lettering depuis environ 3 ans. Et je n'ai pas du tout de formation artistique, donc je suis autodidacte. Waouh. Et avant ça, moi, j'avais fait école de commerce, en fait, prépa commerciale, école de commerce. Et j'ai fait plus de 15 ans en salarié dans des plutôt projets informatiques. Et Ouais. finalement, j'ai changé de cap il y a seulement 3 ans pour faire de l'artistique parce que c'est finalement ce qui me plaisait dans la vie et j'avais un peu mis ça de côté en me disant que c'était trop dur de vivre de son art et j'ai changé d'avis. Voilà. Donc, je suis ravie. Maintenant, je suis à mon compte, je suis entrepreneur et j'adore ça. Ah bah c'est bien. C'est bien d'aimer son métier, c'est important. Donc à ce que tu fais, qu'est-ce que le brush lettering? Oui, le brush lettering, c'est juste une partie du lettering. Donc, comme je disais, le lettering, tu dessines les lettres et tu peux utiliser en fait n'importe quel outil d'écriture, ou même d'ailleurs pas d'écriture, hein. Tu peux prendre un objet et t'en servir. Le brush lettering, c'est fait avec un pinceau ou un feutre pinceau. Donc, brush, c'est le pinceau. Mhm. Et c'est un peu ma spécialité. En tout cas, c'est par là que j'ai commencé. C'est par là que j'ai commencé à m'intéresser au lettering. Et d'ailleurs, je pense que certaines personnes confondent lettering et brush lettering parce que c'est l'écriture qu'on voit le plus souvent. Si vous feuilletez par exemple des magazines ou je sais pas, même dans les livres pour enfants, vous allez beaucoup voir en fait ce trait qui est avec des pleins et des déliés, donc des traits fins et des traits épais qui s'enchaînent, comme en calligraphie d'ailleurs. C'est même la partie du lettering qui s'inspire le plus de la calligraphie mais qui est souvent fait au feutre pinceau d'ailleurs, même pas forcément au pinceau. Donc on utilise des outils, on va dire, un peu plus accessibles ou plus modernes, disons, pour des personnes qui débutent. Moi, c'est ce que je conseille parce que c'est à la fois très beau visuellement, c'est intéressant techniquement parce qu'on apprend le geste, et c'est souvent par là que les gens s'intéressent au lettering. Et donc depuis 3 ans, tu fais du brush lettering? Oui, c'est ça. Et maintenant, je m'étends un peu à d'autres pratiques. J'utilise des feutres, des crayons, des stylos, un Super. peu de tout. Et tu as eu une D'accord. formation du coup par rapport à ça ou... Oui, j'avais dit, donc, je suis autodidacte, mais en même temps, je me forme beaucoup en ligne. Il y a pas mal de ressources sur Internet et j'ai pris des cours en ligne d'artistes étrangers parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait assez peu de cours en français. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé, hein. Si des personnes en trouvent, je suis preneuse. Il commence à y en avoir, mais c'est plutôt orienté pour débutants et pas professionnels. Et du coup, je me suis formée auprès d'artistes, soit voilà, anglais, américains, canadiens, suisses, etc. Et puis, avant le confinement, où il y avait des ateliers en présentiel, j'ai aussi quelques ateliers sur Paris, un peu à Londres aussi. Mais voilà, je pioche chez différents artistes et puis j'avance au fur et à mesure de ma pratique. D'accord. D'accord. Avec quelles entreprises travailles-tu? Ah, là. Bonne question. Alors, pas mal d'entreprises, je ne sais pas si je vais pouvoir tout citer ici, Ouais. mais on va dire par grande catégorie d'entreprises. J'aime bien travailler pour les entreprises qui sont dans le monde artistique, dans le monde des beaux-arts, par exemple, beaucoup de marques de feutres, par exemple. Je vais citer, il y a Faber-Castell, il y a Stabilo, il y a Tombow, il y a
Uniball, donc Posca, les feutres Posca, beaucoup. D'accord. J'espère que j'en oublie pas, sinon mes partenaires vont m'en vouloir. Donc, non, mais c'est pas grave, hein, ils savent bien que je travaille avec eux. Donc voilà, il y a le monde un peu des beaux-arts. Là, d'ailleurs, j'ai un nouveau partenariat qui est en train de se construire, donc j'en parle pas trop, comme ça fera une surprise pour ma communauté. Ensuite, il y a tout ce qui est. Après, ça peut être toute entreprise qui souhaite soit, on va dire, communiquer d'une façon un peu plus originale, se rapprocher de ses clients, etc. Donc, par exemple, dans la mode, je sais que dans la mode et le parfum, ils sont très attirés par un côté un peu luxe, fait main, etc. En fait, toutes les entreprises qui veulent, oui, mettre du fait main et du personnalisé auprès de leurs clients. Donc, je vais donner quelques exemples. Moi, j'ai fait, par exemple, j'ai travaillé pour une marque de. Alors, pourtant, ça n'a aucun rapport avec les beaux-arts, mais c'était une marque d'un produit pour enfants qui faisait une soirée pour des influenceuses. Et du coup, je personnalisais. Donc, c'est la marque Luni qui fait la fabrique à histoire. Donc, c'est une petite boîte voilà, qui raconte des histoires. Oui, voilà, mais moi aussi, ma fille adore. Ça marche très bien, c'est une start-up française. Je suis un peu pub pour eux parce que vraiment, j'aime beaucoup le produit. Bah oui. Donc, j'avais fait des affiches pour les mamans influenceuses, une soirée blogueur, blogueuse, youtubeuse, etc. Je travaille aussi pour la fondation Good Planet, qui est donc une fondation voilà, pour l'écologie. Donc là, on fait plutôt de ce qu'on appelle l'upcycling. Donc, j'apprends le lettering pour en fait donner une nouvelle vie aux objets. Donc ça peut être aussi des idées. On n'y pense pas parce qu'on pense que le lettering, ça va être sur du papier. Mais en réalité, on peut le faire sur du verre, du tissu, etc. Et du coup, redonner un petit coup de neuf à des objets. Pour quelles autres entreprises j'ai travaillé Ah oui, pour une marque de mode, Indira de Paris, qui fait des turbans en tissu, mais qui fait maintenant des bijoux, des vêtements. Et pareil, c'était une soirée plutôt influenceur, presse. Voilà, donc ça peut être vraiment très varié. En gros, voilà, toute entreprise qui veut mettre l'accent sur sa communication, parce que le lettering, c'est esthétique, mais c'est aussi des mots. Comme on dessine les mots, ça peut faire une connexion en fait avec les gens, parce qu'on va écrire des mots inspirants, des citations inspirantes. Ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être aussi du team building. Typiquement, voilà, créer une œuvre en commun pour une équipe ou juste apprendre des nouvelles choses en équipe. Et du coup, voilà, j'ai aussi donné des cours pour des équipes en entreprise. D'accord. Mais du coup, tu travailles qu'avec des entreprises ou tu travailles aussi pour les... Ah non, non, bah, non, c'est parce qu'on m'avait posé la question avec quelle entreprise j'ai travaillé. Donc ça, c'est la partie donc, B2B, business to business. Maintenant, je travaille énormément avec les particuliers qui veulent aussi, bien sûr, apprendre le lettering. Donc, je donne des ateliers. Donc, moi, je suis de Paris, donc je donnais des ateliers quand on avait le droit d'en donner sur Paris essentiellement. Et puis, je voulais en faire aussi en province. Et puis, bon, le Covid est passé par là. Et du coup, maintenant, je donne des cours essentiellement en ligne. Donc, j'ai plusieurs possibilités en ligne. C'est soit donner des cours comme là, on est en Zoom, donc en live du coup. Ou alors, c'est des cours qui ont été conçus et, on va dire, packagés, enregistrés sur un thème précis. J'ai des cours pour les enfants, j'ai des cours pour adultes pour voilà, apprendre des techniques particulières, typiquement le lettering avec des effets aquarelles ou voilà, le brush lettering. Et j'ai aussi une offre sur abonnement parce qu'il y a des gens qui veulent le faire sur le long terme, un peu comme quand on s'inscrit à un cours de dessin, de musique, voilà, à l'année, on va dire. Donc, on peut aussi s'inscrire auprès de moi à l'année et dans ce cas-là, on a des cours chaque mois. Donc oui, j'ai une offre assez étendue, on va dire. Du coup, as-tu toujours souhaité travailler dans la calligraphie ou Non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, c'est une découverte assez récente. Moi, ouais. je suis quelqu'un qui est passionné, un peu multipotentiel et j'aime énormément de choses. Donc, j'aime la danse, j'aime le théâtre, la lecture, j'aime la couture, j'aime le dessin. Je suis aussi photographe, donc je fais de la photo. Je suis chanteuse, donc je fais de la musique aussi, de la Waouh, guitare, voilà. c'est Bon, enfin, génial. voilà, beaucoup de choses. Ouais. Et donc, le lettering est arrivé assez tardivement dans ma vie. Juste, voilà, en m'intéressant à quelque chose parmi tout ce que j'ai cité. Et j'ai commencé dans mon carnet. Moi, j'écris énormément. Mais j'ai besoin que ce soit esthétique, joli, bien, pas forcément que esthétique, mais disons
agréable à l'œil et que les mots, que les titres, que les phrases ressortent. Sinon, je me perds. Enfin, je ne sais pas si vous aimez écrire, mais ce que j'avais remarqué, c'est que quand j'écris au kilomètre, je prends des notes, plus rien ne ressort en fait. Et donc, j'avais besoin, voilà, soit de surligner, soit de mettre des couleurs. Oui, je suis très couleur aussi. Et c'est là que je me suis intéressée au lettering, en fait. Je mettais en valeur certains mots, certains titres. Parfois, j'écrivais des citations. Je me suis aussi mis au bullet journal, qui est donc une façon de s'organiser dans un agenda personnalisé. Et donc, petit à petit, à force de dessiner, d'écrire, de faire des visuels autour des mots, je me suis intéressée au lettering. Et j'ai créé un blog qui s'appelle Lettering Créatif. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'aime quelque chose, j'adore le partager. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est plus fort que moi. Donc forcément, sur ce blog, je partageais ma passion. Dès que je découvrais une nouvelle technique, j'en parlais. J'ai aussi fait une chaîne YouTube qui s'appelle Lettering Créatif, où là, je me filmais en train de faire. Et en fait, c'est comme ça que c'est devenu mon métier. Voilà. C'est l'envie de partage. Est-ce qu'il y a... Donc, tu utilises beaucoup de feutres? Oui, alors oui, c'est un peu mon petit péché mignon. Donc, et je pense que je m'y retrouve avec les personnes qui partagent cette passion, c'est qu'on est fan de papeterie, donc de papier, de carnet et de feutres. J'ai arrêté de compter au moment où je suis arrivée à 500-600 feutres. Parce que là, ça devenait vraiment presque. Je disais, mon Dieu, c'est un peu trop. Je me suis un peu calmée. Je pense que c'est surtout au début, quand on s'y met. D'ailleurs, j'en parle avec mes élèves de ne pas acheter le moindre feutre. C'est vrai qu'on est très attiré par les feutres, par les couleurs aussi. Donc, moi, dès que je vois une boîte de feutres colorés, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Donc, bon, heureusement, du coup, que j'ai des partenariats maintenant parce que ça m'aide à calmer la frénésie. Et puis aussi parce que voilà, j'essaye d'aller vers une démarche quand même un petit peu plus responsable, on va dire. Mais donc, j'utilise tout ce que j'ai et j'ai beaucoup de feutres, j'avoue. Tu as un bureau spécial? Oui, alors oui, c'est une bonne question parce qu'en plus, dans mes actualités, je viens depuis la semaine dernière, de louer des bureaux. Donc, j'ai un bureau maintenant dédié à mon activité. Avant, c'était un peu réparti. Alors, j'avais un bureau à moitié dans le salon, à moitié dans la chambre. Donc, ce qui n'est pas idéal du tout. Mais c'est vrai que quand on démarre, voilà, souvent, quand on est entrepreneur solo, on doit se faire un petit espace chez soi. Il y a aussi le confinement où voilà, tout le monde s'est mis à télétravailler. Donc, voilà, il y a beaucoup de ça. Mais c'est vrai que depuis une semaine, j'ai un bureau. Donc, je n'ai pas encore complètement fini de déménager. J'ai fait une visite de mon bureau virtuel ce matin, donc vous pouvez retrouver sur mon profil Facebook. J'ai regardé justement. J'ai regardé, voilà. Donc, donc c'est vraiment chouette. C'est en bas de chez moi, donc je suis à 5 minutes. C'est en face de l'école de ma fille, donc voilà, vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. Une occasion qui s'est présentée, c'était extraordinaire. Je pense qu'il y a eu un alignement des planètes il y a 2-3 semaines et le mois de mars, c'était juste incroyable. Et j'ai pu emménager tout de suite, c'est-à-dire que j'ai appris que des bureaux étaient mis à disposition, qu'il y avait un appel à candidature. J'ai postulé, j'ai visité et j'ai eu les clés. Et voilà, tout s'est fait en quasiment 1 ou 2 semaines. Donc, au moins, je n'ai pas eu le stress de l'attente parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà attendu comme ça pour des appels à candidature. C'est hyper stressant de ne pas savoir si on va être pris, etc. Et donc voilà, donc oui, j'ai un bureau, je peux le dire. Et ton bureau, il se trouve sur Paris? Oui, je suis à Paris dans le 14e, donc c'est juste en bas de chez moi. Bah, Jennifer, tu es bienvenue pour visiter comme tu es à Paris. Je ne sais pas, Alexandra, tu es où? Moi, je suis dans le Val d'Oise. D'accord, bah écoute, voilà, bon, dès qu'on aura le droit de bouger. Après tout ça, là, voilà, le bureau n'est pas ouvert au public normalement, mais juste pour des visites professionnelles. Donc, une personne débutante comme moi, je peux prendre des cours en ligne comme ça? Oui, complètement. Mais moi, c'est pour tout niveau. Débutant, on n'a pas besoin ni de savoir dessiner, ni d'avoir un matériel particulier, ni d'avoir une belle écriture, rien du tout. Juste, on se laisse guider, on me fait confiance et on emmène pas à pas. Il y a vraiment, moi, j'adore ça, en fait, guider les personnes qui démarrent de zéro parce que pour moi, ça a été une découverte et du coup, comme je disais, j'adore partager.
Donc, et je donne des cours à des enfants à partir de 7-8 ans, donc je pense que ça prouve Ah que oui, tout le monde est Oui, voilà, capable. je voulais savoir. ouais, ouais, j'en suis capable alors. Non, du coup, je disais, c'est ce que je voulais savoir. Du coup, c'est pour tout le monde, tout public. C'est tout. Ouais, c'est tout Oui, public, c'est ouais. ça, c'est pour tout public. Et une des valeurs que je défends, c'est l'intergénérationnel. Donc j'aime beaucoup quand il y a dans mes cours parents et enfants, ou parfois j'ai des grands-parents, j'ai des grands-mères qui viennent avec leurs petits-enfants. J'aime bien quand il y a des fratries, quand il y a des cousinades. Enfin, vraiment, Ouais, c'est j'adore Ah, ça, c'est je trouve trop ça bien. génial en fait. Parce que Ouais. c'est aussi un moment pour recréer du lien. C'est-à-dire que quand on écrit, ça aussi c'est un message que je fais passer, c'est en général pas que pour soi. Alors il y a le côté aussi, je suis dans ma bulle, je prends du temps pour moi, je Ouais, dessine. ouais. Ça oui, c'est totalement possible. Mais il y a aussi le côté, j'écris pour quelqu'un. J'écris une carte d'anniversaire, j'écris une carte de vœux. Voilà, il y a toujours des occasions pour offrir un petit mot. Je sais que j'ai aussi beaucoup de créatrices dans ma communauté, des gens par exemple qui font des bijoux, des vêtements, qui veulent juste mettre une petite carte avec marqué merci pour votre commande ou voilà, des choses comme ça. Et je trouve que l'écrire à la main, ça a une portée beaucoup plus Ouais, puissante ouais, plutôt que voilà, un message tapé à la machine ou préimprimé, ouais. etc. Et euh, je vous donne un exemple. Moi, depuis quelque temps, je fais mes cartes de visite à la main parce que j'ai remarqué que les cartes de visite, souvent, on en imprime 100, 200, Elles 500, sont hop, on jetées. les reçoit, elles sont toutes pareilles, elles sont Ouais, jetées, oubliées, etc. ouais, Et en réalité, quand on rencontre des gens, on n'en rencontre pas 20 d'un coup. On n'a pas bon. besoin d'avoir 20 cartes de visite d'avance dans sa poche. ouais. Et donc, moi, j'ai juste, voilà, j'en ai 5, 5, 6 faites à la main parce que voilà, ça ne me prend pas non plus un temps fou d'en faire comme ça, 5, 6, je mets juste mon nom, mes coordonnées et parfois, je laisse même le recto vierge pour pouvoir écrire une petite phrase ou le prénom de la personne ou un mot ou Ah, quelque c'est chose. bien. Et je sais que les personnes vont la garder parce que c'est Oui, fait à la main, c'est plus précieux, il y a un petit quelque chose. Encore personnalisé. plus Il y a si plus j'écris une d'impact. phrase pour la personne, elle va la mettre sur son, je sais pas, aimanter sur son frigo ou quelque chose. C'est joli, c'est décoratif, c'est pas juste une carte de visite. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, ouais, une très belle idée. C'est vrai que les Ouais, cartes de visite, c'est souvent elles sont jetées. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est clair. Ah, bon, après, c'est normal, on note le nom, les coordonnées dans son smartphone et puis on la jette. On ne peut pas en garder. Moi, à une époque, j'avais une boîte avec des cartes de visite de gens que je rencontrais et puis au bout d'un moment, je les ai retriées. Enfin, voilà, ça ne me servait pas Ouais, ouais, en tant que tel. Donc, une fois qu'on a l'information, on la jette. Alors que si c'est une carte où il y a quelque chose de joli, un dessin, une écriture, une ah, citation, par exemple, on se dit, ah, mais je vais garder cette citation. Voilà. ah Ouais, ouais, carrément. ouais, ouais, Mm. c'est beau. Je glisse des idées, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire ça après. Carrément. Parce qu'en fait, finalement, ça peut être utile pour plein de choses. C'est pour bah, les cartes, oui, ça peut être une idée donc pour les cartes comme ça de visite, pour les cartes cadeaux. Ça peut aussi C'est ça. être Les étiquettes cadeaux, j'en fais beaucoup. un moment d'écriture, juste même pour écrire, juste pour se détendre et lâcher prise. C'est ça. C'est vraiment très enfin, varié en Ouais. fait, finalement. C'est ça. Moi, je trouve, j'ai à peu près 100 idées par jour de façon d'utiliser le lettering. Donc, Ouais, ouais. Non, c'est bien. As-tu un message à faire passer pour celles et ceux qui nous regardent? oula! Alors, un message à faire passer. Bon, j'en ai fait passer quelques-uns. Il y a toujours plein de choses. Moi, c'est vrai que je suis très message. En plus, encore plus depuis que je fais du lettering et où je cherche Ah, des phrases à écrire. Du coup, j'en découvre en fait parce on découvre des citations, on découvre des poèmes, enfin tout ça. Ouais, Moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est d'oser créer, d'assumer sa créativité parce que je rencontre beaucoup de gens. Quand je donne mon métier, en général, les gens, ah, comme ça. Mais il y a un deuxième mouvement après le waouh qui est ouais, mais c'est pas pour moi, ou bon, moi, de toute façon, mon écriture est pas belle, ou j'ai jamais su dessiner, ou voilà. Et en fait, moi, c'est tout le contraire. J'adore quand les gens me disent je ne sais pas dessiner parce que je dis ben voilà, enfin, il faut apprendre. ouais, Et bah, en plus, avec le lettering, c'est pas n'importe quel dessin. Je vais pas vous apprendre des perspectives compliquées. On va pas faire, voilà. C'est vrai qu'en dessin, c'est tellement vaste. Est-ce qu'on dessine un paysage, un portrait? Ça paraît difficile d'accès. Le lettering, on connaît ces lettres de l'alphabet et c'est tout. ouais. On est parti avec ça et on les connaît tous. Donc on part de ça, on joue avec les lettres, on dessine autour des lettres, on dessine à l'intérieur. Enfin voilà, et tout. Enfin, il y a vraiment un monde d'imaginaire et de créativité autour de ça.
Et du coup, j'ai envie de dire, ben voilà, la seule chose, c'est d'oser se lancer. Et en fait, oser se lancer, c'est pas la partie la plus facile. En réalité, Ouais. dessiner, j'ai envie de dire, dessiner, c'est facile, mais oser se lancer, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai envie de dire, osez vous lancer dans ce qui vous attire et vous anime. Ça peut être la musique aussi, ça peut être tellement de choses. Mais ce petit déclic, en fait, ce moment où on se permet quelque chose, c'est un moment voilà, assez puissant, en fait, assez impactant dans une vie, c'est-à-dire le moment où on se dit, j'ose, je me permets, parce que c'est aussi dans des vies où on est très surchargé, on se dit, ben oui, mais bon, j'ai d'autres choses à faire que ça, j'ai la cuisine à faire, ou j'ai, je sais pas, faire ceci, faire cela. Et en fait, ce temps pour soi où on crée passe souvent à la trappe, ou passe en priorité basse, on va dire. Et je trouve ça tellement dommage, tellement dommage. Moi, je dis, le lettering, on a besoin de 10 minutes par jour pour s'y mettre. Et en fait, quand l'envie est là, on doit s'en priver. Voilà, c'est ça mon message. Ah bah, c'est un super message, moi j'adore. Merci. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut se permettre justement de te demander, est-ce qu'on peut se permettre de te demander juste pour nous montrer qu'on voit un peu à l'écran comment tu fais? Oui, ah oui, c'est vrai, j'avais promis de faire ça et en fait, j'avais oublié, du coup, j'ai pas préparé. Alors, attendez. Hop. Donc, comme je disais tout à l'heure, le brush lettering permet de faire les traits fins et épais, comme là, vous voyez sur la lettre A. Donc là, par exemple, bah, je vais écrire vos prénoms, comme ça. Hop. Ah, bah, j'ai commencé à A. Bon, bah, je vais écrire Alexandra d'abord, du coup. Donc, en fait, la règle, je vais expliquer en même temps que je trace. Ouais, La règle, c'est d'écrire les traits fins vers le haut. Donc, tous les traits que je fais vers le haut, comme ça, ouais. je vais les faire fins, alors que les traits vers le bas, je vais les faire épais. Et en fait, c'est ça qui fait cet effet de calligraphie. D'accord. Ça demande un peu de patience, il faut écrire lentement. Donc ça, c'est très bien, par exemple. C'est pour ça que je parlais des enfants. Parce qu'on ne croit pas, hein, les enfants, ils s'agitent et tout, mais en fait, ils sont très patients quand ils apprennent quelque chose. Bon, peut-être ça dépend des enfants. Je ne vais peut-être pas généraliser, mais je dis ça parce que j'ai eu hein, des enfants en cours. Hein, je ne dis pas ça. Magnifique. Désolée. Hein. Et quand j'enseigne, évidemment, je n'apprends pas tout de suite à écrire un mot. Hein, on fait des exercices, etc. Ouais, Voilà, Alexandra, je vais écrire ouais. Jennifer en dessous. Ah, j'ai changé de couleur. C'est Moi, magnifique. j'adore. Je suis tout le temps en train de changer Bien de écrit. feutre et de couleur. Donc ça, c'est le brush lettering. Ok. On entend hein, le bruit du feutre, donc il ne faut pas hésiter à appuyer. C'est ce que j'allais dire, on a l'impression que ça force, Mais pas du tout. ça va Là, casser. c'est aussi parce qu'il y a le micro voilà, de l'ordinateur. Du coup, je pense que ça amplifie un peu le son. Voilà. C'est super. Super. C'est wow, magnifique. Et après, il y a différentes techniques. Donc là, c'est juste l'écriture. Et après, il y a pas mal de techniques pour donner des effets, alors plus ou moins des effets un peu particuliers. Ça va être des dégradés, ça va être de l'ombrage. Par exemple, là, par exemple, si j'écris... Attends, du coup, je rebouge un peu pour qu'on voit le bas de la feuille. Par exemple, là, je vais écrire une lettre en capitale d'imprimerie. Pareil, hein, il y a toujours le côté avec les traits fins et épais. Hein. Et puis, par exemple, je vais faire une ombre sur le côté.
Voilà. Ouais, super effet, hein. Donc, Waouh. c'est ce genre de choses que j'enseigne. C'est Mais il y a génial. plein d'effets, hein. Je ne peux pas tout montrer, évidemment. Ah bah non. Si, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, Bah oui, une petite idée, ouais. pour qu'on ait pu voir un petit peu en quoi consistait tout ça. Ouais. Et voilà, vous avez... Ah, ça donne envie, hein. Franchement, Et donc, vous voyez que voilà, avec cette écriture, on peut tout de suite, pour une carte d'anniversaire, voilà, ça fait son petit effet. ah bah ça, c'est sûr, hein. Voilà. Mais même, D'accord. je me dis même une banderole du genre, au lieu de ça. Ah, ben oui, c'est vrai, oui, on peut. Ah, ben après, ben voilà, mais tout est possible, hein, ça, je le dis toujours. Et puis, il y a plein de styles, il y a plein d'effets. Par exemple, pour les enfants, ils adorent le style bande dessinée, manga. Donc, pareil, je fais des écritures, on voit ou un peu street art aussi, par exemple, les graffitis, les graphes, pour faire des choses très jolies. Il y a plein de choses. Et aussi apprendre les couleurs. J'ai tout un cours sur quel est le bon choix de couleurs, s'il va bien ensemble, etc. Ouais. Comme un vrai Ah, cours de dessin. top. Et du coup, est-ce que enfin, les tarifs se varient selon, j'imagine, le cours, etc. Complètement, oui. Bah après, voilà, il y a un peu de tout. Sachant que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une formule sur abonnement. La formule sur abonnement, aujourd'hui, est à 45 € par mois. J'ai des formules après de cours packagés. Donc, c'est-à-dire qu'on achète le cours et on a un ensemble de modules et de vidéos. Mhm. Donc là, ça varie je dirais, 57 € à 200 €. Enfin, voilà, ça dépend vraiment du cours, la taille du cours, le nombre de vidéos, etc. La complexité aussi de la technique enseignée. Moi, ce que je conseille, souvent, je dis aux gens de me contacter pour savoir quel est le cours le plus adapté. Par exemple, si ça va être le cours en famille, il y a des cours où je dis quel matériel il faut. Donc là, ça nécessite de l'achat de matériel. D'autres cours où il n'y a pas besoin de matériel particulier. Donc voilà, il y a tout ce petit questionnement à se poser avant de s'y mettre. Et sinon, je donne aussi des cours en Zoom, donc comme je disais là. Après, moi, j'évite j'évite les cours particuliers parce que je trouve que c'est ce qui est le moins pratique pour moi aussi. Et puis, moi, j'aime bien l'effet de groupe, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de l'intergénérationnel. J'aime bien quand les gens créent ensemble. J'aime bien cette un peu effervescence qui se crée quand on est ensemble et qu'on fait un cours et qu'à la fin, chacun montre son œuvre et qu'on voit toutes les différences de style, de choix, de couleurs, etc. Je trouve ça vachement motivant, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de team building. Je suis très dans tout ce qui est un peu le collectif. Je trouve que la créativité collective a une force aussi. Voilà. Donc, c'est ce vers quoi je vais. Après, exceptionnellement, voilà, je fais quelques exceptions pour des cas un peu particuliers, des gens qui voudraient travailler sur un projet, par exemple, et du coup, eux veulent un cours particulier parce que, je dis au hasard, mais par exemple, admettons des gens qui veulent se marier, qui veulent faire eux-mêmes leur faire part à la main ou des choses un peu comme ça. Comme c'est spécifique, je ne vais pas faire un cours en groupe, mais voilà, c'est pour du spécifique. Et là, du coup, c'est sur devis. Voilà. Ouais, c'est bien. Ah ben moi, je suis vraiment heureuse d'avoir découvert cette calligraphie parce qu'elle est super belle. C'est magnifique comme travail. Et de Merci. rencontrer une belle personne comme toi, ça fait vraiment plaisir. Ben, c'est gentil. Ben, j'espère que je donne envie parce qu'effectivement, Ah oui, tu donnes envie. Bah là, j'ai qu'une envie, c'est c'est de mon prendre un idée. cours avec toi, hein. Et puis, ben Ah, voilà, j'ai et puis pour envie les personnes d'écrire, aussi là. qui ont des enfants. Ben voilà, on va prendre rendez-vous. Mais voilà, vous voyez, même entre copines, ça peut être vraiment super sympa. Oui, j'en ai pas parlé, j'ai fait des enterrements de vie de jeunes filles. Voilà, il y a tellement Ah ouais. d'occasions, en fait, et puis voilà, de s'écrire des mots, de dire aux gens qu'on les aime. Enfin, voilà, pour moi, c'est hyper précieux. Ah oui, ouais, Mm. c'est vrai. Puis là, on arrive dans des moments, typiquement, la fermeture des écoles, on n'a pas d'idée d'activité avec ses enfants. Ouais, euh, les enfants sont, j'ai tellement de choses à dire, mais les enfants qui sont devant les écrans, voilà, c'est pas évident. Donc, leur faire aimer l'écriture, moi, je trouve ça hyper important. C'est un des messages ouais. aussi que je passe. Bon, ma fille, elle dessine, elle écrit. Pour elle, c'est naturel. Elle a 5 ans. Voilà, elle trouve ça normal. Elle n'est pas en train de se juger. C'est beau, c'est moche, machin. Voilà, nous, les adultes, on est très durs avec nous-mêmes. On manque un peu de bienveillance. Donc, oui, la bienveillance, c'est aussi un message que je fais beaucoup passer. Oui, je connais ça.
Tout ça, il y a beaucoup de choses, voilà. Et je sais que je profite de mes cours pour faire passer ce genre de message. Donc, c'est pas seulement de la calligraphie, mais voilà. Sur mon blog Letterie Créatif, il y a toutes les informations. Il y a aussi des tutoriels pour les gens qui veulent s'y mettre tout seuls pour essayer, tout simplement. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai mis des petits défis, justement, des petits défis créatifs ou des petites vidéos de 10 minutes pour s'y mettre soi-même. Donc, hop, vous prenez votre stylo et c'est parti. C'est parti. Ok, voilà. Super. Bah, écoute, de toute façon, on mettra le lien, les gens ils verront le lien. Oui, toutes les coordonnées. Voilà. Et puis, en tout cas, c'était super sympa. Déjà. Ah ouais, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment super. Ouais. Et puis, on va suivre ton actualité aussi. Oui, il s'en passe des choses. J'ai des événements à venir. Suivez. Parce que... Et puis, voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à toi. Merci. Plein d'aventures, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et puis, en tout cas, très vite. Moi, ce serait un plaisir de te rencontrer. On n'est pas loin. Oui, parce que je connais Jennifer parce qu'on est dans le même quartier, c'est pour ça. D'accord. Les personnes quand on se rencontrera, Jennifer, on viendra voir Ilan pour faire de la calligraphie. Voilà. Tout à fait. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci, au revoir tous ceux qui nous regardent. C'était trop beau, waouh, c'est magnifique. Merci. Allez, à très bientôt. Et bonne après-midi à tout le monde. Mais oui, et vous aussi. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. À très bientôt. Ciao.